Bonjour tout le monde. Il y a quelque temps, j'avais fait une vidéo pour chaque dieu de l'Olympe, mais les Olympiens ne sont pas les seuls dieux importants de la mythologie grecque, loin de là. Aujourd'hui, nous allons parler d'une déesse assez peu connue, mais qui occupe pourtant une place très importante dans la mythologie grecque. Il s'agit d'Hécate, déesse de la lune, de la magie, des fantômes, et bien plus encore. Nous allons voir ensemble aujourd'hui ses origines dans la mythologie classique, le rôle qu'elle occupait et la place qu'elle occupe toujours dans la culture populaire. Historiquement parlant, plusieurs pensent qu'Hécate était à l'origine une ancienne divinité de Thrace qui régnait sur le ciel, la terre et la mer. C'était une déesse qui accordait aux mortels la richesse, la sagesse, de la bonne chance pour les marins et les chasseurs, et de la prospérité aux fermiers et à leurs troupeaux. De toutes les Titanides, elle était la seule à conserver son pouvoir sous le règne de Zeus. Selon Hésiode, le roi de l'Olympe avait beaucoup de respect envers la déesse, et c'est pour cette raison qu'il l'avait honorée d'une place de choix auprès des autres dieux. Dans la Théogonie, il est mentionné qu'Hécate était la fille de Persès, le titan de la destruction, et de la titanide Astéria. Le dramaturge Euripide, de son côté, mentionne que sa mère était la titanide Leto, la mère d'Apollon et Artémis. Hécate était une déesse associée à la nuit, à la lune, à la magie, à la sorcellerie, aux portes et aux croisements chemins. Elle était souvent invoquée par ceux qui cherchaient une protection contre le mal, ou bien tout simplement pour avoir des conseils ou de l'aide dans leur vie. Physiquement, l'apparence de la déesse pouvait varier puisqu'il y avait différentes représentations qui étaient souvent influencées par le style populaire à l'époque, et l'originalité de l'artiste qui créait la sculpture ou la peinture d'Hécate. Dans la majorité des cas, elle était présentée comme une déesse assise sur un trône, parfois avec 2 torches dans les mains, des clés, des dagues ou encore des serpents autour d'elle. Une de ses premières représentations connues est une petite statue en terre cuite trouvée à Athènes. Mais l'apparence physique la plus connue d'Hécate est sans nul doute celle de la déesse à 3 têtes ou à 3 corps. En effet, le plus souvent, elle était représentée comme une figure divine à 3 formes, avec 3 visages ou 3 corps, et parfois ces 3 visages prenaient des formes différentes, comme par exemple la tête d'un cheval, d'un chien ou d'un lion. Finalement, pour ce qui est des symboles qui représentaient la déesse de la sorcellerie, il y avait les torches, les chiens noirs ou encore les clés. Ces symboles représentaient différents aspects du rôle qu'elle occupait dans la Grèce antique. Par exemple, les torches qu'elle tenait symbolisaient son rapport avec la lumière et comment elle éclairait le passage d'un monde sombre et pour montrer le chemin à ceux qui étaient perdus. Les chiens étaient un symbole de protection et de loyauté, mais aussi de danger et de crainte. Ils représentaient la nature bienveillante de la déesse, mais aussi son côté sombre et redoutable. Finalement, les clés étaient probablement un symbole associé à Hadès et au monde souterrain sur lequel il régnait et où vivait Hécate. Quand on parle des mythes à propos d'elle, il y en a en fait assez peu comparé à d'autres dieux et déesses plus populaires. Elle a été mentionnée pour la toute première fois dans la Théogonie d'Hésiode et ses écrits ont très probablement contribué à promouvoir son culte dans la Grèce antique. Elle est également mentionnée dans le mythe de l'enlèvement de Perséphone par Hadès, où elle joue un rôle assez important. Dans l'histoire, elle avait aidé la déesse Déméter lorsque celle-ci cherchait sa fille, Perséphone, qui avait été enlevée par Hadès. Avec l'aide de ces 2 grandes torches, elles avaient ratissé la terre entière à sa recherche. La recherche de Perséphone a probablement aussi contribué à donner à Hécate son rôle en tant que déesse des chemins croisés et a fait des 2 torches qu'elle avait avec elle son symbole principal dans la mythologie grecque. L'importance du culte que lui vouaient les anciens Grecs pouvait varier dépendamment de l'endroit où Hécate était vénérée. Par exemple, le culte d'Hécate dans le monde hellénistique au sens large se pratiquait à une petite échelle. Les gens érigeaient de petits sanctuaires en son nom, dans les carrefours et aux portes, et parfois dans leurs maisons. Ils lui faisaient ensuite des offrandes de pain, de poissons ou bien de gâteaux. Ces petits sanctuaires étaient surtout utilisés par ces pratiquants pour conjurer le mal, le mauvais œil et la mauvaise fortune. Dans d'autres endroits, comme par exemple à l'Agina, ceux qui la vénéraient lui avaient construit un grand temple et les prêtres sacrifiaient des animaux en son nom. La plupart du temps, les animaux sacrifiés étaient des chiens, puisqu'ils étaient étroitement liés à la déesse. Elle avait aussi d'autres centres de culte importants situés à Éleusis, en Attique, et sur l'île de Samothrace, où elle était vénérée en tant que divinité associée au mystère. Selon Pausanias, le voyageur grec de l'Antiquité, Hécate avait aussi un lieu de culte sur l'île d'Égine, où les Grecs de l'époque croyaient que les personnes souffrant de maladies mentales pouvaient être guéries là-bas. Parlons maintenant de l'association de la déesse avec le monde de la nécromancie et de la sorcellerie. À l'origine, la nécromancie était utilisée dans la Grèce antique comme un moyen de communiquer avec les morts.
Plusieurs auteurs grecs, comme Homère et Échille, avaient mentionné dans leurs écrits que la déesse jouait un rôle important dans cette communication entre les esprits des défunts et des êtres vivants. En tant que déesse associée à la nuit, les anciens Grecs pensaient que le soir, Hécate traversait la terre, ses 2 torches à la main, avec un défilé de fantômes derrière elle, et que les chiens aboyaient pour annoncer son passage. D'ailleurs, une autre utilité des sanctuaires domestiques qui lui étaient dédiés servait justement à protéger les maisons de ces fantômes et à calmer l'âme troublée des morts. Au fil du temps, Hécate était aussi devenue une déesse assimilée au monde de la sorcellerie, des sorcières et de la magie. Le dramaturge Sophoclès disait d'elle qu'elle était la maîtresse de la sorcellerie et des Kérès, des créatures ailées infernales appartenant à la famille des Furies. Hécate est également à l'origine des pouvoirs de la sorcière Médée, qui était tombée amoureuse du héros Jason et qui avait utilisé ses pouvoirs pour l'aider dans sa quête. Aujourd'hui, Hécate est surtout connue comme une divinité associée à la magie et à la sorcellerie. Depuis le XXe siècle, elle est devenue un symbole de l'occulte et du côté sombre et mystérieux du monde surnaturel. C'est pour cette raison qu'on la retrouve souvent incorporée dans divers systèmes de sorcellerie modernes, comme le mouvement Wicca. Sinon, dans la culture populaire, elle fait quelques apparitions ici et là dans certaines séries de télévision, comme par exemple Charmed ou la série de dessins animés Classe des Titans. Elle est aussi présente dans le film de Disney, Hercule, et dans les comics de Marvel en tant que déesse à 3 visages qui porte le titre de Reine des sorcières. Si vous avez en tête d'autres références à la déesse de la sorcellerie dans la culture populaire ou dans l'histoire, n'hésitez pas à nous le faire savoir dans les commentaires, c'est toujours très intéressant de voir vos réponses. Bref, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui à propos d'Hécate. Merci tout le monde de l'avoir visionné en espérant qu'elle vous ait plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à laisser un commentaire si vous voulez voir plus de contenu similaire, et à jeter un coup d'œil à ma page Patreon et à mes réseaux sociaux pour supporter la chaîne. Sur ce, merci encore tout le monde et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.